Oui, je disais tantôt, nous voulons vous saluer au nom de nous-mêmes et aussi de ma famille, ma femme et mes enfants m'ont dit de vous saluer. Ma paroisse aussi. Là, ils connaissent le principe. Hein. Même si nous ne nous sommes pas vus avec eux. Même s'ils ne m'ont pas dit de vous saluer. Je vous salue toujours en leur nom. Est-ce que vous recevez ces salutations? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dois vous dire que je suis ravi d'être à la maison. Ça, c'est notre maison. Voilà pourquoi je suis heureux. Je suis là dans le cadre de la permutation des aumôniers. Voilà. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je suis aumônier. Il y a bientôt 12 ans, l'INBTP Ngaliema. Depuis que nous avons quitté ici. Amen. Amen. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens. Je n'avais jamais été aumônier d'une paroisse. Quand j'étais là-bas. Awa. Ah, ok. J'étais ici. Je crois même 5 ans. Quand je vais gérer cette église-là, novice, jamais géré une église, mais cette église me soutenait. Spirituellement, moralement, matériellement et sur tous les points de vie. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Vous êtes une église missionnaire. Progressez encore dans cette vision. Allez-y encore dans cette vision. Ne vous plaisez pas, demeurez là. Ah, botikalawana te. Vous voyez très loin. Vous êtes une potentialité dans l'aumônerie universitaire. Allez annoncer la bonne nouvelle. Percez encore, allez-y encore. J'en vois plusieurs qui vont aller en mission. C'est ça, moi je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. Ça n'est même pas dans mon programme de la prédication de ce matin. Mais c'est une conviction. Quand Dieu te parle, vas-y. Ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a là où je vais aller. Lui-même sait ce qu'il y a là-bas. Il sait. Même si c'est une forêt. Parce que toi tu es béni. Cette forêt sera bénie parce que le béni est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, frères et sœurs? Dieu te bénisse. Moi je dis ce que je devrais dire, enlever des rideaux. Maintenant je rentre à mon sujet. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Chez nous on se tient debout pour lire la parole de Dieu. C'est une pratique ancienne testamentaire. Non, même les apôtres faisaient ça. La première église. Non, il faut la lire avec conviction. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire un long texte, prenez courage. Du premier verset jusqu'au verset 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie,
paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, mais même pas d'esclaves ou même de libres, car Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et aussi supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre à cause de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien, la perfection. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? Elle est vraie. Même si je ne fais pas de commentaires. Elle nous a déjà parlé. Chacun a déjà reçu sa part. Alléluia. Même si je ne fais pas de commentaires. Comme il faut que j'apporte une pierre dans le thème que vous exploitez ici, si ma mémoire est bonne, on m'a dit ça c'est l'année de la croissance en qualité et en quantité par le soutien du Saint-Esprit. Ah, si vous avez autre chose que ce qu'on m'a dit ici, c'est que ça c'est inspiré de Dieu. Je vous l'amène. Alléluia. Frères et sœurs, le texte que nous avons lu, il est tellement bon. Moi j'aime ce texte parce qu'il y a beaucoup de vérités. Il y a de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Finalement c'est l'évangile. Et là l'apôtre s'adresse à une église qui a connu tous les temps des difficultés, les temps de croissance, le temps de persécution. L'église a connu celle-ci, beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi j'aimerais un peu parler et faire sortir quelque chose là-dedans qui va nous aider. Si j'analyse bien, lorsque Dieu parle à ses serviteurs qu'il a établi dans cette église pour donner un thème,
Moi, chez moi, nous appelons ça la vision de l'année. Et à la fin de chaque année, nous nous réunissons pour voir, mais ce thème-là a produit quoi dans nos vies? Si ce que nous avons besoin, c'est d'abord spirituel, nous allons regarder les aspects spirituels. Si ce que nous avons besoin, ce sont les aspects matériels, nous regardons ça. Si c'est financier, la même chose. Et là, nous allons dire, la parole a produit des effets. Et je vous avoue, depuis la dizaine d'années que nous sommes là, chaque fois que nous analysons les thèmes, c'est toujours positif. Dieu agit, Dieu nous bénit, Dieu nous transforme. Je crois aux serviteurs de Dieu que Dieu a placés ici. Quand il donne le thème, c'est pour transformer l'église, c'est pour la faire progresser. Alléluia. Amen. Ne te marginalise pas. Très souvent, on a aussi des gens comme ça. On a donné le thème. Mais thème yango eza nini? Tozo mona ba ife na yango te. Et moi je dis chez moi justement, comme yo zo mona ba ife te, ko mona yango te. Vraiment. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois seulement dans des choses qui passent, qui sont comme ça, qui ne sont pas palpables. Mais le thème qui est dans votre église, tu ne crois pas. Ah non. Est-ce que vous croyez au thème de votre église? Manifestez-le. Nous sommes au milieu de l'année. Est-ce que vous avez déjà fait un petit inventaire, l'évaluation par rapport à ce thème-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, continuez à le faire. Frères et sœurs, je me suis beaucoup attardé sur un mot. Dans ce grand thème-là, c'est la qualité. Croissance. Partir, se développer. Prospérer. Nous parlons de la prospérité. C'est pareil. Si on dit en qualité, quantité, quelqu'un d'autre en parlera et vous suivez déjà ça. Moi, c'est qualité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un monde de l'Antiquité. Les mots qualité, vous en avez dans votre téléphone, votre tablette, partout, vous en avez. C'est des grands intellectuels, vous connaissez ce que ça signifie. Moi, ce matin, j'aimerais dire ceci. Croître en qualité, c'est avoir de la consistance en quittant ou en abandonnant le superficiel. Oh là là. C'est ça pour moi. Vous le savez bien. Dans le commerce, etc. Quand on dit cette chemise, c'est la chemise de qualité. Veut dire elle est originale. Veut dire elle est durable. Veut dire, vous savez. Quitter de ce qui est superficiel pour aller vers le consistant, le dur, l'original. C'est cela pour moi la qualité. C'est vivre comme Christ, et ceci par l'aide du Saint-Esprit. Dans le texte il y a tout ça, on va y revenir. C'est revenir à la vie spirituelle authentique, comme du temps des apôtres. Authentique, comme au temps des apôtres. Frères et sœurs, c'est une urgence. Nous devons revenir à la vie chrétienne authentique. Laisse-moi vous dire, sans peine d'être contredit. Quand vous analysez l'église aujourd'hui dans son ensemble, l'aumônerie universitaire y compris, vous regardez à la lumière de la parole de Dieu, il y a de quoi dire que nous devons rentrer au christianisme authentique. Et j'aime des thèmes comme ceci. Alléluia. Amen. Nous devons revenir.
Frères et sœurs, la qualité, c'est être solide. Une vie de qualité d'enfant de Dieu, c'est la solidité par rapport à la tentation. Notre Seigneur lui-même nous le montre. Surtout en commençant la mission publique ou le ministère public. Il est devant la qualité. Doit prouver sa qualité, sa consistance devant la tentation. Et à la fin de tout ça, la Bible nous dit, le diable le quitta. J'ai la foi que ce matin, il y a les gens qui vont recevoir la consistance au point où le diable va les quitter. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de tomber dans la bassesse. Il y a un temps d'être pratiquement la victime de forces de ténèbres. Il y a un temps d'être brisé de l'injustice sociale. Mais il y a un temps que ces choses prennent fin. Cherche le consistant, mon frère et ma soeur. Ça va prendre fin. Alléluia. Passons par ce chemin dans notre vie. Dieu nous a soutenus. Parce que nous sommes appuyés sur le consistant. On n'est pas resté sur ce qui est superficiel. Vous croyez que c'est possible? Dieu peut le faire aussi pour vous. Tu tombes toujours dans ce mal. Voici 10 ans. Tu décides, non, moi je ne peux pas tomber là-dedans, mais tu tombes toujours. Un problème de consistance dans tes décisions et dans toute ta vie. S'il y a du superficiel, on n'aura pas une vie chrétienne de qualité. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce matin, je viens apporter encore une qualité dans notre vie d'enfant de Dieu. Une consistance. J'aime le terme des jeunes. Les jeunes de ma paroisse appellent ce qui est dur, ce qui est consistant. Ils appellent ça, c'est la classe. Alléluia. C'est la classe. Est-ce que la qualité, c'est la classe? La classe a un prix qui est au-delà du prix de l'ordinaire, qui est au-delà du prix de l'accessoire. Frères et sœurs, voici comment j'intitule mon exhortation. Racheter de Dieu, ressusciter, tel que le texte le dit. Soyons classe cette année. Alléluia. Amen. Soyons classe cette année. Qualité. J'ai ressuscité. Vous avez ressuscité, non? L'apôtre Paul, en parlant à nos frères et sœurs de cette église, il commence par les placer à leur niveau. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alléluia, amen. C'est une conséquence. Vous êtes ressuscité avec Christ. Et le texte est clair. Par rapport à la vie d'autrefois, par rapport à la vie sans qualité, peut-être toi tu as la grâce. Tu es né enfant de Dieu, c'est possible. Pas moi qui vous parle ici. Je suis né dans ce monde un cadavre, sans Christ. C'est Christ qui m'a régénéré. Il m'a ressuscité. Et je prends cette position là. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le ressuscité en Jésus-Christ. Mort par rapport au mal. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur, mon frère. Tu as une position que tu ne peux jamais trouver au monde. Mais jamais. Moi j'aime le christianisme. Moi j'aime le christianisme. Christianisme comme religion. Hein? Ah, voilà, c'est ça. Pourquoi? C'est la seule religion, la seule, qui ne réunit pas les personnes vivantes à la manière du monde, mais les personnes qui sont mortes au monde
et ressuscité à la vie éternelle. Est-ce que je parle aux ressuscités ce matin? Ils sont sûrs et conscients de cette position-là. Que tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es mort par rapport à tout ce qui est dans le monde. Tout ce qu'on a cité ici par le texte ici. Toi, tu es ressuscité en Christ. Est-ce qu'un ressuscité peut vraiment entériner cela avec les cris de joie et les acclamations? Que moi, je ne suis pas cloué ici-bas. Oh, je ne peux pas perdre ma qualité parce qu'il y a un bien d'ici-bas qui me tire vers le bas. Je dois aller vers la qualité, la classe, le meilleur, ce que tout le monde ne peut pas avoir. Oh là là, oh là là, oh là là. Les gens ont des bénédictions fabriquées d'eux-mêmes. Toi, tu as la particularité, non? Tu as les bénédictions à l'origine d'en haut pour toi. Oh là là, tout ce qui passe en toi, c'est made initial. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités, moi je le crois. Voilà pourquoi je viens ce matin pour qu'on reste nous tous à notre niveau, notre classe. Je vous amène 4 conseils. Comment rester dans notre position. Ça ne sort pas tout droit de moi. Ça vient de l'apôtre Paul à l'église de Colossiens. Comme c'est une église qui est comme la nôtre ici aujourd'hui. À cette époque, il y avait les signes qui étaient semblables aux nôtres. Frères et sœurs, je tire mon premier conseil au premier verset. Et je le relis, je vais aller peut-être jusqu'au 4e. Pour la beauté de la lecture, je peux y arriver. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Là aussi, il y a ta place. Mais ta place, elle est vide. Elle t'attend, toi. Et personne ne s'y assiera. Quelle grâce, ma soeur. Quelle grâce, mon frère. Pourquoi tu vas toucher à la magie pour avoir un poste terrestre? Mais tu as là ta chaise qui t'attend. Qui t'attend? C'est vide. Il n'y aura pas d'erreur. Personne ne peut s'y asseoir avant que toi, tu n'ailles t'asseoir sur cette chaise à côté de ton Seigneur. Ah, moi je rêve ça. Et toute ma vie, je l'amène comme ça. Tel est mon conseil. Je continue, frères et sœurs. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand notre préoccupation doit être la vie éternelle en premier lieu. Toute chose doit se faire
animé par cette philosophie et cette pensée. Bien-aimé, la vie éternelle doit être le sujet de notre gloire. Avoir la pensée de l'éternité. Quand on dit affectionnez-vous des choses d'en haut, quand on dit cherchez d'abord le ciel, il y a une grande confusion que les gens souvent croient ou répandent. C'est pas dire croise tes bras, attends les jours où tu iras au ciel. Ça c'est faux, c'est archi faux. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas sauvé pour rester ici-bas, tu es sauvé pour aller vivre l'éternité. Que cette pensée t'anime, que cette pensée soit ta philosophie de vie. Frères et sœurs, ce n'est pas un secret. Dans ce monde, toute élévation, toute croissance a un soubassement. Ce soubassement, c'est une pensée ou alors une philosophie quelconque. Oh, moi j'aime cet homme qui m'a dit la vérité. Un membre de famille. Je vais visiter chez lui. En fait, il est allé me faire visiter chez lui après la construction de la nouvelle maison. S'il vous plaît. Il fallait que j'aille prier là-bas. J'observe. Quelle maison? Mais quelque chose m'a tiqué. Tout est en rouge dans la maison. Chaises, patati patata, chambre, toilette, cuisine, tout est en rouge. C'est bon mais en rouge. Mais pourquoi tout est en rouge? Mais attention, il m'a dit attention, c'est ma philosophie politique. Et dans notre famille politique, quand vous allez chez tous les leaders, c'est comme ça, tout est en rouge. Il me dit rouge c'est l'or, rouge c'est le sang, rouge il m'explique beaucoup de choses, il s'arrête. Et d'ici, ça c'est notre pensée. Et puis il me regarde moi. Toi tu vis avec quelle pensée, quelle philosophie? C'est là où j'ai appris à vous dire ce que je vous ai dit. Moi, j'ai la philosophie d'aller un jour au ciel. C'est pourquoi quand je vis, tout ce que je fais, je sais m'arrêter. Quand cette pensée arrive à moi, non, j'arrête. Je sais avancer. Quand cette pensée est à moi, j'avance. Frères et sœurs, aujourd'hui l'église est à ce niveau ici. Nous sommes devenus tellement terrestres. Et nous allons à l'église, nous faisons tout ça. C'est ça le problème. Voilà pourquoi dans ton sphère de vie, il y a même les démons, mais tu ne sais pas la toi. Qu'est-ce que ça fait? Attends, il y a une pornographie, moi, tu as la pensée de réjouir la chair. Ne mettez pas votre soubassement de vie, vos pensées vers le communisme ou vers le capitalisme ou vers la politique participative. Ah, regardons vers là.
Politique participative, c'est compliqué. C'est la politique. Alléluia. Frères et sœurs, acclame l'Éternel, ma sœur et mon frère. Bon, la colère est finie. Deuxième conseil que j'aimerais nous donner, bien-aimés. Je le prends du verset 5 jusqu'au verset 11. Ah là, j'aime. Je vais lire quelques éléments là-bas. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre. C'est à cause, j'ai sauté, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça, c'est intéressant. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Ne mentez pas. Soyez revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ah, la ressemblance en Dieu, ça. Il n'y a ni grec, ni juif, ni etc. etc. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, etc. Supportez-vous les uns les autres. Par-dessus tout. Là, par-dessus tout. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Mon deuxième conseil, ma soeur et mon frère, sanctifions notre conduite. Non, sanctifions notre conduite caractérielle. Frères et sœurs, excusez-moi de vous le dire, avec regret. Même dans ma propre église, il y a des personnes qui ont une conduite. Le Saint-Esprit a tout changé en lui. Il danse bien. Il chante bien. Il prêche bien. Mais le Saint-Esprit a échoué.
de changer sa conduite caractérielle. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimés, associons le Saint-Esprit à nous aider à transformer. Il transforme tout. Il ressuscite les morts par la chair. Il guérit le boiteux, les malades, tout. C'est le Saint-Esprit. Mais il est aussi capable d'extirper quelqu'un qui est englouti dans le caractère familial, clanique, tribal, mauvais, et lui donner un bon caractère. Moi, je crois cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Souvent, nous oublions cet aspect-là. Dans ma propre église, nous sommes à Lubumbashi, au conseil exécutif. Là, il y a des tribus ou des provinces, les Katanga et les Kasaï, qui sont majoritaires. Un papa se lève là-bas. Vous dites quoi? Vous avez oublié que moi je suis Moulubakati. Hey. Je vais abîmer tout ici. Moi, mais il est qui ce papa-là? Vice-représentant légal. Donc Dieu, quand il prêche, là, chez les Balubakati, les boiteux marchent. Les aveugles, aujourd'hui, pas à l'époque. Dieu lui a donné un don de miracle que moi j'estime même dans cet homme. Mais les jours où j'ai vu son caractère, sa conduite caractérielle, tout ce que j'ai cité ici, j'ai supposé, à travers les textes, il y a encore en lui. Colère, ceci, cela. Oh, que le Dieu de nos ancêtres, Abraham, etc., nous aide dans ce temps pour changer notre caractère. Alléluia. Beaucoup là me regardent. Le problème de caractère, c'est un problème intercesseur et autres. Prions aussi pour nos caractères, pour qu'on change nos caractères. Ne prions pas seulement connaître. Que Dieu nous brise. Gênons pour ça. Oh là là. Oh là là. Il y a même les dirigeants d'église comme représentant légal dont je parle. Un caractère mauvais. Tout ce qu'il fait dans sa vie égale Moulubakati. Toi, tu n'es pas comme ça. Alléluia. Qui est comme ça parmi nous? Que ton cœur parle, que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Ça arrive. Et même moi. Dieu nous a aidés. J'arrive nouveau pasteur. Je ne sais pas les caprices des fidèles. Elle est responsable. Toi, tu es venu de là. Tu les as trouvés déjà. Tu veux mettre l'ordre selon toi. Mais ce n'est pas ça l'ordre. Tu commences à sentir, mais ces gens me manquent. Un jour, j'étais là au conseil. Je dis, comment vous voulez me manquer? Je suis licencié comme vous, ce n'est pas seulement l'INBTP. Encore 3 fois licencié, qu'est-ce que vous voulez me montrer? Vous ne savez pas que j'étais ancien boxeur. Ah. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur, bien-aimé? Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais quelque chose aussi, chers serviteurs et servants du Seigneur. Je l'ai lu en Jésus. Ah, mais il y a des moments où Jésus était très sérieux. Il peut prendre le fouet. Il prend tout le temps de la ranger. Elle commence à détruire l'économie des gens. Il jette tout. Les gens deviennent à la pauvreté. Mais après ce temps-là, arrive l'ordre. Alléluia. C'est vrai qu'on avait affiché ce caractère. Mais depuis lors, il s'établit maintenant l'ordre dans l'église. Tu vas acclamer Dieu ou pas, je ne sais pas. Mais il y a l'ordre maintenant et le respect. Alors que Dieu te bénisse. Vous savez, après avoir fait tout ça, je suis passé à l'autre caractère. C'est ce qu'on nous a dit ici. Demandez pardon. Frère, pardonnez-moi. Mes sœurs, pardonnez-moi. Et plus en plus on vit ensemble. Les frères me disent, mais vous, parce qu'on commence à avoir peur de vous. Hein? Maintenant on a découvert que vous êtes un homme vraiment bien.
Sanctifions notre conduite, frères et sœurs, notre caractère. Vis-à-vis des autres. Et même vis-à-vis de nous-mêmes. Bien-aimés, quand on travaille sur notre conduite, ceci va nous ramener au-dessus de tout ce qu'on a cité ici. L'impudicité, l'impureté, cupidité, etc. Vous êtes dans cette église, vous vous connaissez, non? Frère tel Nambongo. Hey. Caractère Nambongo pour naïe, koufana onte, bon de la pour naïe. À un moment donné, chez moi, je me suis levé sur la chair. Parce que dans l'église, c'était devenu comment? Maman telle vient avec les couches de bébé. Maman telle vient avec le parfum, ça vient de Dubaï. Telle vient avec les chaussures, ça vient de patati patata. Telle vient avec des vestes, ça vient de patati patata. Maintenant, je pose la question, vous vendez à qui? Mais on se vend entre frères et sœurs. Je vous donne une année. Si tout ce que vous faites là, vos commerces là, épanouit l'église, nous donne la paix, je vais vous encourager moi aussi. On avance, on avance. Pasteur, maman telle n'a pas sa raimbote. Banda zonyongo nanga ya futa te. Papa tel, banda ya o parcelle zana bibwa, tope sembongo et mon na teli moi. Tel moi dit voilà, vous m'avez donné l'occasion. J'ai dit j'ai parlé. À l'église on ne vient pas pour le commerce. C'est lui qui va continuer. Je vais couper le fouet. Comme mon maître, je vais le frapper en public. Toi qui es commerçant ici, aie le cœur de pardon, aie le cœur de bonté. C'est ton frère, tu l'as aidé. C'est ta soeur, tu l'as aidé. Tu comptes des jours et ne donnes pas. Pardonne-les, va lui dire je te pardonne, reste avec ça. Alléluia. Hey! Hey! Moi, je gère les ingénieurs en construction. 145 territoires. Maman Nangaï. Et au Cabo l'église. Ils sont partis ensemble. Ils ont mis l'argent ensemble. Ils ont créé une entreprise rapide. Pasteur, juge, patati patata, avocat, papa, entreprise. Pasteur, on a gagné le marché. Moi là très content. Oh là là, Totongi église. Mettez-nous à genoux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donne-le seulement 6 mois. Rentrons, mes frères et sœurs. Sanctifions notre conduite. Sanctifier, c'est pleurer vers Dieu. Sanctifier, c'est se laisser. Seigneur, nous. Je suis en train de penser dans mon église. Comment nous allons terminer cette année? Nous faisons nos 30 jours. Ça sera uniquement basé sur la prospérité de notre conduite, c'est nos caractères. Alléluia! Amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout ce qui nous tue. Le mensonge, méchanceté, qu'est-ce qu'on peut dire? J'aimerais insister sur un point pour passer à l'autre conseil, le troisième, avant-dernier. C'est ce qui est dit au verset 11. Regarde l'apôtre Paul. Trouve une église cosmopolite. Hein? Des tribus là, tout le monde est là. Les Grecs sont là, les Juifs sont là. Mais il remarque que chacun est encore attaché à sa culture. C'est tout ça le problème dans cette église-là. Nous les Juifs on fait comme ça. Nous les Grecs on fait comme ça. Nous les circoncis nous sommes plus meilleurs que les autres. Frères et sœurs,
Voilà pourquoi nous devons aimer l'œuvre de la résurrection avec le Christ. Toutes ces histoires-là, en Christ, Jésus nous a amené la qualité. Il nous a amené la classe. Il est monté au-dessus de ces choses-là. Seuls ceux qui croient encore. Chez nous, on fait ça. Chez nous, quand tu mets au monde l'enfant, il faut faire ça. Seuls ont des problèmes avec ces choses-là. Mais si tu es au-dessus de ces choses, c'est nul et sans effet. Alléluia. Nous avons souvent des problèmes comme ça. Non? Nous les chrétiens, non? C'est compliqué. Hein? Non, qu'est-ce que je vais faire? La famille va dire. Les effets de la famille vont tomber sur toi. Mais si tu crois que tu n'es plus dans cette histoire de liens, toi tu es dans les liens de la perfection avec Christ. Tu es au-dessus de ces choses. Ils n'auront jamais d'effet sur toi. Ça te fait souffrir. Que Dieu t'en délivre. Non. Les rangs sociaux, les tribalismes, toutes ces choses-là, nous devons nous y sanctifier. Alléluia. Nous devons nous y sanctifier. Amen. Nous, chez nous, c'est récurrent. On ferme les hommes tout le temps. Même maintenant. Ce jeune frère, cette jeune fille, qui a quitté les parents très loin à l'Équateur, très loin, je ne sais où, se retrouve dans la ville où aller. Nous étions obligés de ne pas regarder le caractère tribal, clanique, même des Congo-Brazza. Ils sont dans nos maisons, dans la maison, surtout nous les conseils paroissiaux. Oh, Nazan est l'autre, mais on l'y a gâté. Il y a quoi là, Brazzaville. Ah, parce que les allées m'avaient oui, il y a un et à un moment donné, ça m'étonne. Et même dit, pasteur, vous avez trop de charges. Non, non. On vient prendre la sœur qui était chez vous. Gloire au Seigneur. Vous aussi, vous pensez comme ça pour les pasteurs. Ou bien vous les mettez toujours des charges. Amen. Troisième conseil. Menons la vie remplie du Saint-Esprit. Église, menons cette vie-là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. Il vit. Ce n'est pas seulement bouger. Ce n'est pas seulement clibiter. Le Saint-Esprit transforme la vie. Et avec des signes palpables. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous amène à des choses sensationnelles. Ça, c'est Dieu lui-même, s'il le veut, si c'est utile. Mais notre vie de tout le temps, il est là avec nous, nous accompagne. Il nous conseille, il nous parle, il nous redresse, il nous pousse à poser de bons actes. Mais comment tu ne parles pas avec ce frère-là? Il y a maintenant 5 ans. Cette sœur-là, tu te souviens du mal qu'il avait fait? Est-ce qu'il y a un problème du Saint-Esprit? Laisse-toi qui te conseille. Laisse-toi. Le Saint-Esprit nous conduit dans des bonnes dépenses. Toi, quand tu trouves tout, ça n'arrive même pas chez madame. Tout est fini. La famille vit la crise. Vous étiez bien lorsque vous n'avez pas de moyens. Aujourd'hui, qu'il y a les moyens, la maison est devenue par-dessus, par-là. Mais vous priez chaque soir. Saint-Esprit, conduis-nous. Et le petit là qui est à la maison, Saint-Esprit, dirige-nous. Mais la famille est divisée. Je prie Dieu qu'il rétablisse le Saint-Esprit dans votre maison. Qu'il vous redresse. Qu'il vous donne les qualités. Telles que pardon, comme on a parlé de ça. Telles que la bonté. Telles que l'amour. Toi, tu es connu. Un monsieur disait, les gens étaient en train de témoigner devant la mort de sa femme. Alors moi j'étais assis à côté. Vraiment maman Oyo, Azaki maman Malam, elle était fréquente à l'église. Il était bien. Il était les gens dans l'église. Cette maman
était vraiment plein d'amour pour les autres. Alors, du début à la fin, il ne faisait que des... Donc, lui, c'est lui qui a le vrai témoignage. Que le Saint-Esprit témoigne pour toi en bien. Et marche selon le Saint-Esprit, ma soeur. C'est là la classe. On parlera de toi. C'est là la classe. Tu amèneras plusieurs personnes au Seigneur. Et là au ciel, il y aura encore ta couronne qui sera toujours ravitaillée par la grâce. Frères et sœurs, le Saint-Esprit produit dans nos vies le pardon, la bonté. Qu'est-ce qu'on va parler de l'humilité, douceur, etc. Se supporter mutuellement. Et le Saint-Esprit apporte l'amour sincère. Et le verset 14. L'amour de la perfection. Ça, c'est une grande qualité. Hein? On aime même ses ennemis. Au verset 15, le Saint-Esprit nous apporte la paix dans la communauté. Alléluia. J'étais en train d'exhorter une fois dans notre communauté toujours. Notre communauté, c'est une communauté pentecôtiste. Alors, chaque année de conflits, chaque année de problèmes. Alors moi j'ai dit, changeons les noms. Changeons les noms. Il ne faut pas appeler ça communauté pentecôtiste. Le Saint-Esprit nous amène les fruits du Saint-Esprit que vous connaissez, vous tous, lire dans Galates. Mais comment il y a toujours des problèmes? Donc votre Saint-Esprit vous amène tout, sauf la paix dans la communauté. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est les histoires de nos ancêtres. Parce que c'est un clan comme chez nous. Se battre, c'est la preuve de Kimobali. Pour les femmes, la femme la bagarreuse, c'est la preuve de la... Donc elle va mettre beaucoup d'enfants au monde. Alors l'ADN des bagarres, des incompréhensions est naturel. C'est quand vous voyez quelqu'un de mon clan comme moi, un homme de paix, c'est que le Saint-Esprit m'a transformé réellement. Alléluia. Même à l'église, frères et sœurs, le Saint-Esprit a cédé la place à des divisions, médisance, calomnie, mensonge, tout ce que la Bible cite là-bas. Laisse-moi terminer. 4e conseil. Je vais le lire au verset 16. Voilà. Je lis que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Je souligne le mot abondamment. Abondamment peut être remplacé par d'une manière qualitative, d'une manière précieuse, d'une manière pleine et totale. Alléluia. Amen. C'est là le problème. C'est là le problème. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel. Vous-même, vous pouvez juger notre société chrétienne d'aujourd'hui. Où se trouve la parole? Peut-être dans les hymnes et les psaumes. Mais tous les 5 endroits que je synthétise en 3. C'est vrai, il y a la bouche. Comme on proclame là, c'est beau. Mais il y a aussi l'instruction.
Ça, pratiquement, c'est la morale, toute la vie. Quand tu agis, on comprend, même si tu n'as rien dit, que cette personne, elle est poussée par la parole de Dieu. Quand tu rigoles, quand tu parles, quand tu donnes le conseil à ton propre enfant, on sait comprendre que ça, c'est la parole. Enfin, la troisième partie qui est revenue 2 fois, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Le cœur. En tout cas, je ne suis pas anatomiste. Pour dire le cœur, c'est quoi l'ensemble des chairs? En tout cas, je dis seulement le cœur. Elle dit mutema bien. La parole doit être dans le mutema. Amen. Si tu appelles ça molema, si tu appelles ça âme, c'est toi. Kaka na mutema, le cœur. Siège des sentiments. Même s'il y a la mort de quelqu'un, lorsqu'on a la parole dans le cœur, on sait comment juger l'affaire. Mais nous sommes chrétiens. Beaucoup, comme la parole n'est pas dans le cœur, balié, tout le monde. Quand il y a la mort, balié, ça c'est quinois. Comment balié qui est dernier? N'ayons Christ. Il y a une dame qui est morte sur l'actualité dans la ville ici. Hein? Dans la ville, il y a une dame qui est morte. D'un grand serviteur de Dieu. Vous êtes en train de lire sur vos réseaux sociaux. Mobali naye, Alexiye. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a le Seigneur avec lui, ressuscité, régénéré, élu de Dieu, on peut le sacrifier à la sorcellerie? Toi, moi, tu crois ça? Moi, jamais. Ni la mort, ni les anges, ni les esprits, ni rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Dieu m'aime tellement, je ne mourrai que par sa volonté, pas par la volonté de qui que ce soit. Faites acclamer l'Éternel, ma soeur et mon frère. C'est la vérité, ça doit habiter à nous. Ce ne sont pas des slogans. Oh, ma soeur et mon frère, ce ne sont pas des slogans. Même quand on va écouter les psaumes, les hymnes des musiciens chrétiens, tout ça, permettez-moi de vous le dire. Quand la parole habite abondamment en vous, vous allez trier que là je pars, là je ne pars pas. Je ne sens pas ce qui me connecte vers le ciel. Je ne sens pas Jésus dans tout ce qu'on chante. Oh là là, oh là là. Tu ne peux pas donner ta tête n'importe où. Pendant une période où il y a des doctrines sataniques qui marchent, des doctrines démoniaques qui marchent, il y a une grande infiltration dans l'église. On écoute n'importe quoi. Laisse-moi te choquer, mon frère. Laisse-moi te choquer, ma soeur. C'est quelque chose de vécu. Nous avions un frère dans notre propre église, à Sudi, qui est en train de pousser les jeunes, qui travaille avec les jeunes. Mais quand je le visite chez lui, il est en train de regarder une télévision d'une certaine doctrine. Le message. Hein? Le message. Ah, je ne vais pas citer le nom des gens. Pardon, le passage, je ne vais pas citer les noms des gens. Je sais qu'il y en a ceux qui suivent ça. Mais moi, je vous aide, c'est un conseil, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Chaque fois. Frère, vous aimez vraiment ces pasteurs? Oui. Quelque part, les soucis, hein? Mais dis pour Marmios na te agawana, ako kangata na photo te atalaka. Yera mutoyo ndenge. Comment jalousie, hein, tant que pasteur? Nini? Vous aimez vraiment cet homme? Oui, pasteur, il prêche bien. Vous comprenez quand je parle du cœur? Il prêche bien. Mais quelle doctrine? Il guérit les gens. Il y a des témoignages. Quelle doctrine? Chaque fois quand je pars chez lui, c'est toujours ça. Un jour, j'ironise aussi.
Suivons ensemble. Nous commençons à faire des commentaires. Moi, je vois le problème doctrinal là-dedans. Je le pousse à comprendre, le pauvre, il ne comprend rien. Frères et sœurs, une matinée, pas autre chose. Frère ne vient pas à l'église. Quelqu'un responsable à l'église, de la jeunesse. Madame, avec nous, anciens de l'église. Deuxième jour, toi, je l'appelle, papa, bon non, pasteur, j'avais du travail vers Rigini. Ah, ainsi de suite, madame me dit, pasteur, quand on s'amanayote, assis comme un branomiste. Mais entre. Il y a une force de ce que tu regardes là. Il y a la puissance des démons pour t'attirer. Ce que tu écoutes, mon fils, ce que tu entends, ma soeur, n'entends pas n'importe quoi. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Il y a une force terrible. Il y a mes aînés qui sont dans cette salle. Des années plus tard, nous étions dans une maison. On regardait la télé. C'était à l'époque de Edingwe Motonangenge. Ceux de ma génération comprennent. Un grand catcheur de notre vie de Kinshasa ici. Alors il travaillait avec des pratiques occultes et démoniaques. Alors lui, il faisait danser ses adversaires. Vous voyez l'adversaire, quand il fait comme ça, l'adversaire danse, lui aussi danse, et il tourne jusqu'à mettre l'adversaire KO. Papa et maman, jeunes enfants et vous tous, nous à la télé en train de regarder. Quand la fanfare a commencé, et elle a commencé à faire ça, tout le monde à la maison, nous étions en train de danser aussi. À la télé, tous ont dansé. Et puis nous sommes allés tomber sur les chaises, waouh, au même rythme avec l'autre. Quelques aînés ici savent. Quelle force de ce que tu écoutes et ce que tu vois. Quand je parle ici, je vous communique la parole de Dieu. Entre moi et vous, il y a les ondes angéliques, les ondes d'en haut, qui déversent la bénédiction sur vous. Mais toi, tu vas écouter quoi? Écoutez-moi sagement. Quand je dis tu es béni, tu es béni. Ton cœur doit être attaché à cela. Ne laisse pas n'importe quoi passer en toi. Sinon, tu vas changer et tu quitteras l'église. Frères et sœurs, on se met debout, on va prier. Je ne veux pas abuser du temps des révérends Égides. On se met debout, nous allons prier. Oh, alléluia. Je vais lire encore une fois le verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Dieu t'a dit quelque chose. Oh, parle au Seigneur, bien-aimé. Seigneur, élève mon caractère. Si c'est le problème de caractère. Si c'est le problème seulement des oreilles qui aiment écouter trop de choses que tu ne connais pas. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Il y a une connexion, bien-aimé, entre ce que tu entends. Tu as tellement été dérangé cette période. Je ne sais pas par quel problème. Surtout, les œuvres de ténèbres. Prie là où tu te trouves. Oh, alléluia. Je parlais de problèmes de dette. Même la dette de la dîme. Parle au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Oh, alléluia. Amen. Il y a les dettes des gens que tu n'as jamais. Tu as changé de route, même l'église. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Alléluia. Que notre église soit une église pleine de qualité spirituelle. Là où il y avait des mésententes, que cela tombe. Là où il y avait du clanisme, tribalisme, tombe. Que Jésus seul trône et le Saint-Esprit agisse. Si vous êtes malade, tenez la place là où ça vous fait mal. Et demandez au Seigneur, Saint-Esprit, guéris-moi, visite-moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Seigneur, merci. Tu as agi au-delà. Il est écrit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Tu nous as guéris. Tu nous as touchés. Merci de bénir cette église. Merci de bénir, oh Dieu, les responsables. Merci de bénir chacun de nous. Je prends l'autorité sur tout pouvoir de la récurrence dans le péché d'impudicité. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur tout pouvoir qui bloque certains parmi nous, seulement avec le regard terrestre, prêt à toucher à la magie, prêt à toucher au pacte des ténèbres, prêt à faire des alliances pour qu'on me voie, pour qu'on parle de moi. Alliance, ce n'est pas politique, alliance, ce n'est pas social, économique. Je brise ces liens au nom de Jésus-Christ. Je te place, ma soeur, je te place, mon frère, à l'amour parfait de Dieu. C'est lui seul qui peut te soutenir. C'est lui, il est pour toi qui sera contre toi. Ce n'est pas la situation sociale. Oh, alléluia. Que Dieu te visite, toi qui traverses une crise terrible, au point où les gens commencent à te catégoriser. Oh, ils te marginalisent même. Tu travailles beaucoup, on paye à peine. Tu travailles beaucoup, on dit qu'est-ce que lui peut faire de bon. Je libère ton âme de cette prison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui fais des choses qui ne réussissent pas. Ça monte, ça se bloque. Tu te poses la question. Même dans le domaine de l'affection, tu l'as attendu longtemps, ce Moubali-là, il ne vient pas. J'ordonne la grâce de Dieu de te couvrir. J'ordonne l'amour de Dieu de te couvrir. Et je chasse l'esprit de célibat au nom de Jésus-Christ. Oh, que ton cœur soit libéré de tout lien. Oh, alléluia. Ces jours-ci, tu ne fais pas de bons songes. C'est toujours des cauchemars liés à la mort. Oui, c'est une information quelconque. Oh, nous avons la capacité de barrer la route à cette information. Que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. La parole de la résurrection. La parole de la victoire. Oh, Dieu a dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Je prends l'autorité sur les esprits de mort, d'accident, les esprits méchants, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Avec la foi que tout ce que nous avons demandé, tu nous l'accordes. En tant qu'Église des saints et de ressuscités, nous voulons te rendre grâce par nos acclamations et nos cris de joie.